Merci de votre patience. Je suis vraiment contente d'être ici ce soir avec vous. Avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter un gros bienvenue. Moi, je me joins de vous des territoires Micmac du Nouveau-Brunswick en pleine saison d'allergie. Ça fait que je m'excuse si vous me voyez renifler. C'est vraiment ce genre de journée-là. Mais je suis contente d'être ici de toute façon. Donc, je vous souhaite la bienvenue. J'aimerais vraiment savoir d'où vous nous joignez ce soir. Moi, je me joins de Moncton, Nouveau-Brunswick, la cave de chez ma mère, de toute beauté. Donc, je serais curieuse de voir d'où vous nous joignez ce soir. Donc, juste dans le chat, dans les commentaires à la droite, vous pouvez taper d'où vous venez, de quelle ville au Canada, Burlington, Ontario, Michel, awesome. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont avec nous. Si oui, fantastique. Sinon, pas de problème, j'aime ça m'entendre parler. Merveilleux. Bon, Burlington et Moncton, c'est les deux meilleures villes au Canada. Camden, fantastique. Bon, ben parfait. Donc, si vous nous joignez à nous ce soir, c'est parce que vous êtes en train de considérer l'idée de l'année sabbatique. On est ici pour vraiment vous offrir toutes les ressources qu'on a de disponibles à notre disposition. On est aussi ici pour répondre à vos questions. Donc, à n'importe quand pendant l'événement, n'hésitez pas de mettre votre question dans le chat. Ici, on peut pas vraiment se jaser, je peux pas vous voir le visage, mais dans le chat, ça va vraiment être la place où vous pouvez interagir avec moi. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de répondre à toutes vos questions. Et moi, j'ai comme un petit deux caméras ici, donc je vais me regarder peut-être un petit peu par là-bas. J'apprécie vraiment votre patience. Donc, vraiment, notre but aujourd'hui, c'est de vous équiper avec toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez prendre la décision qui vous va considérant les années sabbatiques. Donc, est-ce que vous avez toutes les informations que vous avez de besoin pour pouvoir faire une décision éduquée? C'est ça, the name of the game ce soir. Donc, on va commencer ici. Je vais faire mon petit clic et parfait, ça marche. On commence avec un statement qui est quand même un petit peu dramatique. Prendre une année sabbatique est la meilleure façon de se préparer pour la vraie vie, selon nous, selon moi, selon Michel, selon Ken Gap. Il y a une petite astérix en haut à droite, là, vous pouvez voir astérix, pas comme dans Astérix et Obélix, mais un petit astérix pour pas oublier de mentionner que s'asseoir sur le divan pendant un an complet, c'est peut-être pas la chose qui va amener le plus de valeur à votre parcours. Par contre, une année sabbatique bien préparée va vraiment amener la valeur que vous cherchez. Ça peut répondre à toutes sortes de besoins, ça peut vraiment vous donner des expériences qui valent 1000 mots. Donc, c'est vraiment, selon nous, la meilleure façon de se préparer pour la vraie vie à condition de bien la préparer. Maintenant, pour se mettre un peu toutes sur la même page, on va commencer avec une belle définition. Je me sens comme dans un cours d'intro à l'université. Donc, une petite définition sur c'est quoi une année sabbatique. En anglais, une gap year, Canadian Gap Association. En français, le terme, c'est une année sabbatique. Donc, une année sabbatique, c'est une année intentionnelle et délibérée qui s'éloigne de la routine normale afin de poursuivre une croissance personnelle, éducative ou professionnelle grâce à toute combinaison de travail bénévole, de voyage et ou d'activités d'intérêt. Donc, vous remarquerez dans cette définition que c'est pas indiqué que ça doit durer 12 mois. C'est aussi pas indiqué qu'on doit avoir le budget d'un influenceur pour pouvoir voyager la planète. Donc, une année sabbatique, c'est une pause intentionnelle, une étape intentionnelle où on fait un bris de la routine pour amener de la valeur à notre vie, pour croître personnellement, professionnellement et tout le reste. Donc, c'est ça la définition sur laquelle on va se baser aujourd'hui pour ensuite commencer à vous donner de l'information. Mais avant de faire ça, je vais commencer par me présenter. C'est qui toi? Moi, c'est Valérie. Je viens de la côte est du Canada. J'ai grandi à Moncton, au Nouveau-Brunswick. J'ai ensuite été faire mon bac à l'Université d'Ottawa. J'ai fait mon bac en art, en lettres françaises et en théâtre. Donc, j'ai étudié en français avec quelques cours en anglais. Et ensuite, j'ai travaillé pour une association d'année sabbatique qui s'appelle Discovery Year, qui est basée à Ottawa. Et là, j'ai vraiment pris plaisir. Je suis encore en train d'y travailler, par contre. J'ai vraiment pris plaisir à communiquer avec les étudiants, à communiquer avec les familles sur c'est quoi les besoins qu'une année sabbatique répond, à quels besoins est-ce qu'une année sabbatique répond et pourquoi c'est si nécessaire aujourd'hui plus que jamais.
Donc, ma connaissance des années sabbatiques vient vraiment du milieu professionnel. Moi, personnellement, j'en ai pas pris, mais ça a vraiment été, peut-être pas une erreur, mais ça a été, j'ai payé le prix de ne pas avoir pris d'année sabbatique. Ma première année d'université a vraiment pas été agréable. J'avais pas les aptitudes, j'avais pas les habiletés de me faire des amis, de me sentir confiante, j'avais pas la résilience. J'ai changé de programme 3, 4 fois. Donc, ça vraiment, je pense que j'aurais pu être une de ces personnes-là qui auraient bénéficié d'une année sabbatique. C'est sûr. Bon, pour l'atelier d'aujourd'hui, j'aimerais ça nous présenter en tant qu'organisme. Donc, vous vous demandez peut-être, ah, qu'est-ce que Valérie essaie de me vendre aujourd'hui? Je vous promets, je suis vraiment pas experte en vente. Je suis pas là pour vous vendre rien. Je suis vraiment ici comme représentante francophone de la Canadian Gap Year Association, l'association des années sabbatiques au Canada, si on peut traduire ça comme ça. C'est un organisme national à but non lucratif. On est vraiment les experts en tout ce qui concerne les années sabbatiques. On a un podcast, on offre des boîtes à outils, on est vraiment équipé en tout ce qui concerne la planification d'une année sabbatique. Donc, on supporte les étudiants, les élèves et leurs familles, ainsi que les éducateurs sur comment planifier une année sabbatique qui a de l'allure, qui peut vraiment répondre à vos besoins. On offre aussi une semaine 101. Donc, pour tous les élèves qui veulent prendre une année sabbatique, mais qui se disent mes amis, ils ont une semaine fresh, comme on dit, ils ont une semaine 101. Moi aussi, j'aimerais pouvoir avoir ça. Ben, vous n'êtes pas obligé de sauter cette étape. Vous n'êtes pas obligé de manquer cette étape-là. Vous pouvez avoir accès à ça avec nous. En gros, on est votre boussole. On est vraiment le point d'appui pour vous diriger dans la direction qui vous ira le mieux. Et j'aimerais ça qu'on fasse une petite deal pour la session d'aujourd'hui. Moi, je vous fais la promesse de m'apporter pleinement, allergie et tout. Je vous promets vraiment de vous procurer la meilleure information qu'on peut avoir, de répondre à toutes vos questions. Et en échange, je vous demande que vous me donnez toute votre attention. J'ai écouté The Social Dilemma récemment, le mois passé. Je sais que Michel l'avait écouté aussi. Moi, je suis une qui est vraiment pas fan de faire plusieurs choses en même temps. J'aime ça que mon attention soit focusée. Donc, si vous pouvez me faire ce privilège-là, euh, ça me ferait bien plaisir. Et votre année sabbatique vous en remerciera aussi, puisque vous allez avoir tous les outils que vous avez besoin euh, pour performer ou pour atteindre vos buts dans votre année sabbatique. Donc, ici, sur cette petite slide, on a une petite madame avec des beaux pantalons rouges, un beau chandail jaune, qui est un peu confus. Parce que quand ça vient au voyage de l'année sabbatique, on a quelques petites options. L'option d'aller aux études, c'est un peu comme une danse malaisante en 8e année où tout le monde est là. Ils savent pas vraiment comment danser, mais tu es là quand même, puis tu fais ta petite danse, puis tu mets ton maquillage, puis tu mets ta jupe, puis tu sais pas vraiment de quoi ça a l'air, mais tu y vas quand même parce que les autres le font. C'est un peu comme ça, aller à l'université après le secondaire quand on se sent pas confortable. C'est ça le sentiment qu'on a. De l'autre côté, une année sabbatique, c'est un peu une page blanche. On n'a pas nécessairement toutes les informations qu'on devrait avoir ou qu'on aimerait avoir sur comment faire une décision informée par rapport à une année sabbatique. Donc, ça peut vraiment avoir l'air de sauter dans le vide, qui est quelque chose qui est très intimidant. Donc, c'est ça souvent le dilemme qu'on retrouve chez les étudiants, chez les élèves qui se demandent, ah, je devrais-tu faire une année sabbatique ou non? C'est ça les deux côtés de la médaille. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment une décision qui est difficile, mais la première étape, c'est de comparer des pommes avec des pommes. Donc, vraiment, c'est ça notre rôle aujourd'hui, c'est de ramener les deux choix et de les comparer de façon égale. Donc, l'école secondaire fait souvent une superbe job sur vous éduquer sur les options postsecondaires comme le collège, l'université. Nous, notre rôle, c'est vraiment les années sabbatiques parce qu'on remarque que c'est pas autant couvert euh, dans le curriculum d'école secondaire. Et nous, on est vraiment contents d'avoir ce privilège-là. Donc ici, on a une belle photo de ce beau monsieur. Il s'appelle Max. Max s'est communiqué avec Michel en 2019 parce qu'il ne savait pas vraiment quoi faire à la suite de sa graduation du secondaire. Sa mère était monoparentale et il voulait rentrer à McGill pour étudier le film. Max a passé finalement à l'aide de Michel et à l'aide de la planification de CanGap la majorité de son année sabbatique sur un plateau de tournage.
La deuxième portion de son année sabbatique, il a été capable de transmettre toutes les habiletés, toutes les compétences qu'il avait appris pendant la deuxième moitié de son année et il a tourné son propre documentaire. Donc ça, c'est juste vraiment, on fait juste la surface de ce que Max a fait pendant son année sabbatique. Il a été capable de vraiment prendre de l'expérience dans le milieu. Il a différé son offre d'admission, qu'on va en reparler plus tard. Et ensuite, dans la deuxième portion de son année sabbatique, il était en mesure d'utiliser ses compétences pour faire quelque chose qui lui plaisait et qui allait rajouter à son curriculum vitae, qui allait vraiment le distinguer de ses pairs une fois qu'il arrivait à McGill, ce qu'il a fait l'année suivante. Vous remarquerez que cette photo ici, Max n'est pas à McGill ou sur un plateau de tournage. Il est en Amérique du Sud, en train de tisser des tapis traditionnels. Max voulait vraiment une expérience de voyage international pendant son année sabbatique. Et en 2019, on pouvait encore voyager de façon internationale. Max était à la recherche de fonds pour pouvoir se déplacer à travers le monde pour avoir cette expérience de voyage. Et on a été vraiment chanceux avec Canadian Gap Year de pouvoir lui trouver une bourse qui lui a permis d'aller voyager et d'avoir l'expérience qu'il cherchait pour sa vie en Amérique du Sud avec le programme Operation Groundswell. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'expérience de Max, on a un podcast il a fait un featuring sur notre podcast de CanGap et c'est vraiment quelque chose qui vaudrait la peine de vérifier. Donc, on va changer ça. Merveilleux. Donc, combien de gens ont déjà entendu l'expression « Ah ben, personne ne fait ça dans les sabbatiques. Il n'y a personne qui fait ça. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas les notes. Ça, c'est pour les gens qui ont de la misère. Ça, c'est pas pour toi, ça. Il n'y a personne qui fait ça une année sabbatique. » Ça fait partie des mythes qu'on voit autour des années sabbatiques. C'est cette perspective-là qu'il n'y a personne qui fait ça, que c'est plus rare que ça l'est vraiment. Mais en réalité, 24% des Canadiens prenaient une année sabbatique avant 2021, ce qui a monté à 33% en 2021. Donc, c'est presque un tiers de notre population qui prennent une année sabbatique. Donc, c'est vraiment pas si rare que ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est accepté dans notre société. Donc, on peut vraiment commencer à quitter le stigma ou cette perspective-là qui est mythologique, vraiment, en nature. On entend aussi le mythe que Instagram nous dit, peut-être, qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on voit partout un peu, que pour faire une année sabbatique qui est réussie, il faut qu'on aille en Thaïlande voir les éléphants, mais il faut aussi qu'on grimpe l'Himalaya, il faut qu'on fasse le tour du monde, il faut qu'on aille voir les quatre coins de la carte, et tout ça dans 12 mois pour toute la durée de notre année. C'est pas la réalité. La majorité des gens qui font une année sabbatique au Canada passent entre 3 semaines et 3 mois en voyageant. Et ça, c'est à l'extérieur de COVID, bien sûr. Mais la majorité des gens passent leur temps à la maison avec une portion de leur année sabbatique qui est faite en format voyage. Mais la majorité du temps est faite à la ville, à la maison, proche de leurs amis, proche de leurs parents. Et ils réussissent quand même à extraire la valeur qu'ils cherchent de leur année sabbatique en restant dans leur région. Parce qu'on n'a pas tout le budget des Instagrammeurs ou des influenceurs. Et on se demande peut-être, qu'est-ce qu'ils font si qu'ils restent à la maison pendant cette année-là? Et la liste pourrait être très, très, très longue et pourrait être plus longue que ça. Mais pour commencer et pour vous donner des idées de qu'est-ce que vous pourriez faire pendant votre année sabbatique, on a commencé cette petite liste ici. Donc, le voyage, le travail, le bénévolat, lancer son entreprise, explorer un projet personnel, sauver la planète. C'est quelque chose qu'on voit vraiment. Sauver la planète, s'informer sur nos politiques. On voit vraiment ça avec des causes sociales, avec la levée de COVID, Black Lives Matter, le Lands Back Movement. On remarque que les jeunes, c'est des gens qui ont énormément de compétences, qui ont énormément de passion pour ce dans lequel ils croient et que l'année sabbatique, c'est un moment parfait pour suivre ses buts et répondre aux problèmes qu'on remarque peut-être dans la société. Et ce, soit seul pendant une année sabbatique ou se joindre à un groupe. Donc, sauver la planète, s'informer sur nos politiques. Lorsqu'on parle de lancer son entreprise, on ne parle pas nécessairement de commencer le prochain Apple, mais peut-être commencer une petite entreprise de déblayage de neige,
quelque chose qui pourrait faire beaucoup d'argent avec l'hiver qu'on a eu. Peut-être une entreprise de gardiennage, peut-être une entreprise vendre son art, peut-être upcycler les vêtements qu'on trouve dans les friperies pour se faire un petit peu d'argent de poche. Donc, c'est vraiment mettre en pratique les compétences qu'on a en apprenant des nouvelles compétences aussi. Une année sabbatique, c'est aussi le moment parfait pour clarifier nos idées du futur. Moi, si j'aurais pris ce temps-là, j'aurais su quel bac dans lequel je devrais m'inscrire pour pas être obligée de changer 4 fois une fois que je suis au bac. Tant qu'il n'y a rien de mal avec ça, mais après un bout, ça coûte cher. Donc, clarifier nos idées du futur pour se sauver du temps, mais aussi pour apprendre à se connaître, pour pouvoir creuser plus loin dans ce qui nous intéresse. Et finalement, apprendre des nouvelles compétences qui viennent avec toutes ces expériences que je viens de nommer. Donc, on va continuer avec mes petites slides ici. On va continuer en jasant des mythes et des vérités qu'on entend souvent, soit des parents, soit des éducateurs peut-être, même des gens qu'on connaît, qu'on aime bien, nos amis, vraiment n'importe qui peut avoir cette croyance-ci que en allant prendre une année sabbatique, on va vouloir être paresseux, on va se transformer dans ce petit bonhomme ici, on va vouloir juste rien faire, coaster sur la rivière de la vie et attendre que les choses arrivent et qu'on va pas se fixer des buts et on va pas travailler pour les atteindre. Ça ne pourrait pas être plus faux. En réalité, entre 81 et 90 des gens qui prennent une pause d'études choisissent de retourner aux études l'année suivante. Et il y a aussi le statistique intéressant que 14 des étudiants quittent l'université après leur première année. Donc, faites avec ce statistique ce qui vous dit. Mais moi, je pense que ça parle vraiment de la nature de de confiance, pas de compréhension de soi que l'année sabbatique nous amène. C'est vraiment apprendre ce qui nous intéresse vraiment pour que notre choix de programme d'année de postsecondaire vraiment soit en ligne avec nos buts et d'avoir cette connaissance-là. Et là, vous vous demandez probablement, OK, mais si je prends une année sabbatique, comment je fais pour retourner aux études par la suite? Et vraiment, il y a deux options. La première option, c'est d'appliquer lorsque vous êtes en deuxième année, que vous avez encore l'appui de vos enseignants, de vos éducateurs, des conseillers en orientation, pour vous aider à naviguer le processus d'admission. De cette façon-là, vous pouvez différer votre offre d'admission à l'année suivante. Et ça, il faut vraiment vérifier avec l'institution comme telle, parce que certaines institutions disent absolument oui, pas de problème ici. C'est en anglais aussi pour la première exemple. Mais je tenais à la placer parce que c'était très explicite. Donc, avec l'Université de BC, de Colombie-Britannique, ils disent spécifiquement You are planning to take a gap year. Donc, si vous planifiez prendre une année sabbatique, c'est une cause éligible pour différer son offre d'admission. Contrairement à la deuxième exemple ici, si vous essayez d'entrer ici, c'est l'Université d'Ottawa, qui nous disent qu'à moins de circonstances exceptionnelles, c'est pas possible de faire différer son offre. Donc, c'est vraiment à vous de vérifier dépendamment de l'institution. Mais il y a aussi l'option numéro 2, qui est tout simplement d'appliquer à l'institution lorsque vous êtes sur votre année sabbatique. Et vos notes du secondaire n'auront pas changé pendant cette année. Donc, vous allez appliquer avec vos notes du secondaire. Ça ne change rien sur vos chances d'entrée. Ça va juste vraiment changer quelque chose dans leur programmation au bureau des admissions. Vous allez être coté différemment, vous allez être codé différemment dans leur système, mais vous avez encore toutes les chances de votre côté d'entrer dans le programme qui vous passionne. Un autre mythe qu'on voit vraiment, c'est que les gens se disent « Ah, je vais être en retard de mes amis. Je vais vraiment être en retard. Tout le monde va avoir eu la chance d'avoir de l'avance dans la course qui est la vie et je vais vraiment me trouver seule de mon côté. Ils vont tous avoir une année plus que moi. » Et je vais juste vous dire quelque chose que Michel m'a dit aussi. Ce sentiment dure en majorité du mois de mai au mois de septembre. Et c'est dans ce mois-là qu'on se dit, ah, mes amis sont en train d'aller directement aux études, ils ont hâte, moi aussi j'ai hâte, peut-être que j'aurais dû faire ça, peut-être que j'aurais pas dû prendre une année sabbatique. Mais il y a vraiment comme une petite flip qui switch pendant la première semaine d'examen, où on voit que, ah, c'est pas si facile que ça, les études postsecondaires. Et là, c'est vraiment le contraire. Donc là, les amis qui ont été au postsecondaire se disent, ah, j'aurais dû prendre le temps de mieux me connaître, j'aurais dû prendre le temps de choisir un différent programme. Et là, les gens qui sont en pleines années sabbatiques voient la valeur de leur décision et choisissent vraiment de continuer dans cette direction-là.
Donc, on voit que ça, c'est un mythe qu'on peut arrêter de circuler, de faire circuler, parce que c'est vraiment, c'est pas vrai. Et dans ça, ce que me dit la vie, c'est pas linéaire, c'est pas une course. Souvent, on voit même des étudiants qui prennent de l'avance sur leur père parce que leurs pères ont peut-être choisi le mauvais programme pour eux et doivent recommencer à zéro de toute façon. Donc, vous sautez cette étape en commençant du début avec le programme qui vous plaît. Prendre la pause que vous choisissez de faire une année sabbatique aussi vous permet de développer une résilience, des habilités que vos pairs ont peut-être pas en première à l'université. Donc, habituellement, ce qu'on remarque, c'est que les étudiants qui ont pris une année sabbatique, c'est des étudiants qui sont très performants, qui ont ce que ça prend pour réussir dans le milieu postsecondaire. On a aussi fini ça ici avec cette gentille madame qui a l'air très heureuse d'avoir pris une année sabbatique. C'est quelque chose qu'on entend très souvent. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Moi, dans ma carrière de mentor à l'Université d'Ottawa, dans ma carrière tout de suite avec un programme d'année sabbatique, j'ai jamais entendu à date quelqu'un qui vient me dire j'ai regretté d'avoir pris cette année sabbatique-là. C'est pas quelque chose qui arrive souvent. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai vu qui arrive jamais. Mais souvent, presque une fois par semaine, je rencontre quelqu'un qui a fait le programme, quelqu'un qui a pris une année sabbatique, qui vient me dire c'est la meilleure décision que j'aurais pas pu prendre de ma vie. Ça m'a vraiment permis de me caser, de me mettre sur les tracks qui étaient les miennes, de trouver mon parcours. Et si j'aurais à le faire, je le ferais de nouveau. Donc, c'est vraiment quelque chose que les gens trouvent que ça les touche profondément et que ça fait vraiment un gros changement dans leur vie du côté positif. Donc, vous vous demandez peut-être à ce moment-là, OK, Valérie, tu m'as convaincu, je vais prendre une année sabbatique. Comment est-ce que je fais ça? Ben, on vous propose 5 étapes pour une année réussie. La première, c'est de faire le saut. Décidez que ça vous dit que vous le faites. La première étape, c'est vraiment de décider. Une fois que vous êtes décidé, le reste, c'est relativement simple. Avec un petit coup de pouce, c'est tout possible. Première étape, faire le saut pour que ça vienne de vous. En deuxième lieu, on se fixe des objectifs. Vous décidez de faire une année sabbatique. Qu'est-ce que vous voulez obtenir de votre année sabbatique? Quand vous allez voir fini votre année sabbatique, avec qu'est-ce que vous aimeriez quitter? Qu'est-ce que vous aimeriez sortir, extraire de votre année sabbatique? Est-ce que vous voulez sauver de l'argent pour l'année suivante? Est-ce que vous voulez développer certaines compétences spécifiques? Est-ce que vous voulez développer de la confiance pour pouvoir parler devant des grandes foules? Est-ce que vous aimeriez vous tisser des liens dans votre communauté? Est-ce que vous aimeriez faire une différence dans votre communauté pour pouvoir ajouter à votre application aux institutions postsecondaires? C'est toutes des choses que vous deviez ou que vous pouvez réfléchir sur qu'est-ce que ça vous tente vraiment, pourquoi est-ce que vous faites une année sabbatique. Ensuite, on explore des méthodes des atteindre. Ces buts-là que vous vous êtes fixés, comment est-ce qu'on va les atteindre? Et ça, on est très heureux de vous aider à réfléchir et de planifier ces choses-là. Que l'étape numéro 4, c'est planifier. Donc, on va vérifier comment est-ce qu'on atteint ces buts-là, comment est-ce qu'on va planifier notre année pour qu'on puisse mettre en pratique ces items. Et l'étape numéro 5, relativement simple, c'est l'étape qui est le plus fun. Une fois que la planification est faite, une fois qu'on a déjà tout choisi qu'est-ce qu'on fait, on va passer notre année sabbatique de rêve. Donc, vous êtes déjà parti du bon pied. Vous êtes ici ce soir. Je vous remercie énormément de me donner ce moment-là de votre temps parce que je sais comment votre temps est précieux. Cela étant dit, votre année sabbatique mérite plus que cette heure de planification. Si vous pensez à combien de temps vous avez passé à entendre les enseignants parler sur le parcours universitaire, le parcours collégial, si vous pensez à combien de temps vous avez pensé à parler des institutions postsecondaires avec vos amis, à rechercher les institutions postsecondaires, le collège, l'université, c'est beaucoup de temps. Et votre année sabbatique, on ne peut pas se dire, ah, je vais en faire une et soudainement, ça va être l'année de notre vie. Ça requiert vraiment un pas de plus de recherche, de planification, parce qu'il n'y a pas nécessairement d'année sabbatique qui est one size fits all. Il y a énormément de programmes qui sont là pour vous partager. Moi, le programme pour lequel je travaille, ça s'appelle Discovery Year. C'est un programme qui offre plusieurs composantes, dont il y a beaucoup de programmes qui offrent cette même horaire, cette même proposition pour que vous puissiez en ressortir le plus que vous pouvez de votre année sabbatique. Mais faites cette recherche. Faites cette recherche. Vous méritez ça. Votre année sabbatique mérite vraiment ça.
Et je vous quitte déjà. Il est 9h15 en Ontario. Il est 10h15 au Nouveau-Brunswick. Je vous quitte en vous disant non adieu, mais à plus tard. J'espère vraiment vous recroiser dans notre plateforme Discord. Donc, je pense que Michel va pouvoir mettre le lien pour se joindre à notre Discord dans le chat. Sinon, j'irai le trouver. Mais Discord, c'est vraiment notre plateforme où nos étudiants qui ont fait une année sabbatique, nos animateurs, nos facilitateurs, sont vraiment en communication constante. Ils posent des questions. C'est vraiment une place pour apprendre, OK, c'est quoi vraiment planifier une année sabbatique et comment est-ce que ça s'applique à moi. Donc, le Discord, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez aller visiter. Et, parfait, il est juste là. Je vais le placer. Ah, parfait. Michel vient de le mettre dans le chat, donc c'est parfait. Si vous voulez aller vous joindre à notre Discord, on vous invite vraiment d'aller y jeter un coup d'œil. Ça peut vous amener énormément de valeur. Des fois, ça nous fait sentir bien de voir que les autres sont dans cette même période de questionnement-là que vous, parce que je vous promets que vous n'êtes pas seuls. Il y a énormément d'étudiants de nos jours, surtout avec la pandémie, qui se questionnent c'est quoi leurs prochaines étapes. Et Discord, ça va être une place pour en jaser. Finalement, on vous offre aussi une boîte à outils qui est 29 $. C'est une boîte à outils que vous pouvez accéder sur notre site web, qui est vraiment là qui est remplie d'outils de planification pour votre année sabbatique, qui sont là comme des listes de vérification, des horaires tentatives. C'est vraiment bourré d'outils. C'est vraiment une bonne place pour commencer la planification de son année sabbatique. Donc, c'était tout pour moi. J'espère que ça fut une belle soirée. Moi, je suis tannée de m'entendre parler, mais je suis très heureuse de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, si vous avez des questions, ça peut être n'importe quoi. Sentez-vous libre de les placer dans le chat. Ça serait mon plaisir d'y répondre. Mais sinon, je vous souhaite une très, très belle soirée et je souhaite qu'on se croise de nouveau dans le Discord ou dans les plateformes de Canadian Gap Year Association. Ce fut vraiment mon plaisir.